Bonsoir à toutes et tous. Je vais dire quelques mots sur la culture. Culture en tant que bien commun, en tant que mission d'intérêt général et en tant que levier de démocratie sociale et de lutte contre l'exclusion. Donc on désire mettre en œuvre vraiment la reconnaissance des droits culturels pour tous, ce qui est important parce que les inégalités culturelles sont extrêmement tenaces, les barrages sont extrêmement nombreux et ils tiennent bien sûr aussi à nos propres pensées limitantes, à nos propres barreaux. Et donc on doit absolument mettre en œuvre une politique culturelle qui est un vrai geste politique. Pourquoi la culture? Effectivement, la culture en tant que démocratie sociale permet de lutter contre l'exclusion, permet de créer du lien social. C'est extrêmement important. De ce fameux vivre ensemble, ça crée aussi une identité, un sentiment d'appartenance. Parce que qu'est-ce qui fait du bien aussi, c'est de se sentir, c'est un de nos besoins fondamentaux, c'est de sentir cette appartenance. Bien sûr que la culture fait aussi battre les cœurs, ça anime les âmes, ça fait réfléchir, se divertir, rêver. Donc on a différents objectifs. La première grande thématique, ce serait la sensibilisation, la formation et la diffusion de la culture dès le plus jeune âge, donc dès les crèches. Bien sûr, on peut imaginer le travail avec des artistes, des résidences d'artistes qui pourraient travailler, intervenir dans les crèches, avec la musique, avec le conte, les livres. Ça se poursuit à l'école, une vraie présence des associations culturelles dans les écoles pour aiguiser le regard, pour aiguiser la sensibilité, pour donner envie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir une offre culturelle aussi alléchante, captivante soit-elle. Il faut absolument mettre en œuvre une politique qui permette au public d'accéder à la culture et de provoquer un éveil culturel, un désir de culture. Donc ça, c'est donc comment aussi donc j'ai parlé des écoles, des crèches, mais on pourrait également penser aux quartiers, aux immeubles. Dans le 19e, à Paris, il y a une association qui s'appelle Tu descends et qui a été pendant des mois au pied des immeubles, et puis tous les mardis soirs, ils étaient là et ils invitaient les gens des immeubles à descendre, quel que soit l'âge, et c'est pas simple au départ de descendre de son immeuble pour aller faire quoi, on se demande. Et il y avait ces ateliers, ces spectacles, c'est des gens qui venaient du théâtre de la rue et qui ont été présents pendant des mois sur les quartiers, qui ont fédéré et qui ont apporté ce désir justement ce désir de culture et cette envie de faire des choses ensemble. Donc bien sûr, c'est également pouvoir apporter la culture auprès des plus vulnérables. Ça peut être dans les prisons, auprès des gens du voyage, enfin oublier personne, parce que la culture c'est pas que pour les initiés. Il y a un défi à relever, c'est le défi bien sûr de la création et l'émergence de nouvelles pratiques. Donc développer les ateliers de pratique artistique, ça c'est important. De créer des bourses aux projets, des journées d'ouverture d'ateliers, par exemple des artistes. On pourrait imaginer des déambulations artistiques avec des ouvertures des ateliers, avec en même temps se promener et redécouvrir le patrimoine. Les résidences d'artistes, j'en ai parlé tout à l'heure, parce que on peut bien sûr développer les résidences d'artistes qui pourraient en échange intervenir auprès des différents publics malouins, mais soutenir aussi les expressions artistiques dans des petits lieux de culture, pas seulement les grands. On a 2 théâtres. Créer des bourses aux projets. Bibliothèque, là il y a beaucoup à dire. Bon, il y a la médiathèque, mais le but serait aussi de développer des ateliers, des
pratique des coins lecture dans les parcs, dans des cours d'immeubles, pour que le livre puisse aller partout et que chacun s'en empare. Parce qu'il y a souvent aussi ces pensées limitantes. Le livre, c'est pas pour moi. Et il suffit de donner envie. J'ai été, donc il y a très longtemps, j'ai été enseignante et j'ai enseigné dans des banlieues à Paris et dans des banlieues. Et dans certaines écoles, les élèves détestaient lire. Même que ce soit Paris ou banlieue, mais il y a eu des collèges plus compliqués en fait. Et comment les amener à la lecture? Je me souviens que je lisais des débuts de nouvelles, des nouvelles classiques. Donc je faisais de la lecture, je commençais à lire et je m'arrêtais au moment où c'était le plus captivant, et ça donnait envie d'aller chercher, évidemment, d'aller continuer les nouvelles, de produire aussi, d'essayer d'imaginer, mais d'aller chercher la nouvelle, donc de s'emparer. Et comme ça qu'on découvre que le livre, ça peut être intéressant. Bon, je parle du livre, du théâtre, mais c'est la même chose pour la musique. On a plein de pensées limitantes sur la musique, et faire entrer les musiques, la musique aussi dès le petit âge. Permettre aussi au public d'accéder aux œuvres, à la compréhension des œuvres via une médiation culturelle. Donc ça semble important. Des idées comme créer une thématique événementielle, une ligne événementielle sur toutes les pratiques, sur toute l'année. Prendre un thème, je sais pas, ça peut être une couleur, le rouge, et puis que tout le monde décline ça dans toutes les pratiques, ça pourrait être une expérience intéressante. Fédérer les acteurs, initier les mises en réseau d'artistes pour qu'il y ait partage de salles, d'outils, de lieux. Donc ça, c'est très important, les mises en réseau et les contacts entre les gens, entre les artistes et les citoyens, bien sûr. Donc c'est essayer d'inventer tout un ensemble de mesures qui puissent profiter à tous les âges et toutes les catégories. Ne pas oublier la culture bretonne et le patrimoine, essayer de préserver, d'enrichir et de valoriser cette culture. Bien sûr, avoir un œil et une oreille extrêmement bienveillante pour ce qui nous nourrit aussi, la culture, notre culture bretonne. Favoriser les tiers-lieux. Donc il y en a un qui avait été créé à la médiathèque sur le numérique, mais il y en a des dizaines dans d'autres villes. Ça, c'est pas seulement les tiers-lieux, donc c'est pas seulement le numérique. Ça peut être aussi mettre en lien des artisans. Ça peut être des ferronniers d'art, des créateurs de textiles qui puissent travailler ensemble et en même temps accueillir les citoyens, le public. Voilà, donc j'ai pas parlé de nos grands projets que sont Étonnants Voyageurs, enfin nos grands événements. Mais ça, ce qu'on aimerait, c'est une capillarité vraiment avec toute la population, que Étonnants Voyageurs, ça puisse profiter à tous les Malouins. Créer un peu plus d'événements qui irriguent la ville, les écoles, et même pas que les écoles. Il y a d'autres âges à prendre en compte. Il y aura le musée, bien sûr. Il y aura le musée, ça qui est le musée musée maritime, qui est un gros phare, pôle du projet culturel. Voilà. Donc c'était en gros. Qu'est-ce que ce désir d'apporter la culture au plus grand nombre. Chacun, en fait, on a le devoir d'apporter cette culture. Alors chacun peut ou pas s'en emparer. C'est un droit que chacun a à s'en emparer, mais c'est un devoir que l'on a à proposer, en fait, à faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette culture pour voilà, qu'on ait tous cette appartenance à notre ville et à notre environnement par la culture.